L'expression « sale bordel » de l'ère victorienne ne renvoie pas à un événement ou à un lieu spécifique, mais plutôt à une période de l'histoire caractérisée par des aspects sombres, souvent dissimulés derrière la façade de la rigidité morale de l'ère victorienne. Pendant cette période, l'Angleterre a connu d'importants changements sociaux, économiques et politiques. Cependant, derrière l'image d'une société victorienne respectable et moralisatrice, il existait des réalités souvent plus sombres, y compris la présence de quartiers malfamés et de bordels. Les quartiers pauvres des grandes villes victoriennes étaient souvent caractérisés par une pauvreté extrême, une surpopulation et des conditions de vie insalubres. Dans ces quartiers, des activités illégales, y compris la prostitution, étaient souvent présentes. Les prostituées étaient souvent des femmes pauvres, cherchant à survivre dans des conditions difficiles. Et les bordels étaient parfois gérés par des criminels. L'expression « sale bordel de l'ère victorienne » est une métaphore utilisée pour évoquer ces aspects souvent ignorés ou négligés de la société victorienne. Elle souligne le contraste entre l'image publique de respectabilité associée à cette époque et les réalités moins reluisantes qui existaient en marge de la société. Il convient de noter que l'histoire de cette période est complexe et diversifiée, avec de nombreuses nuances et facettes différentes à explorer. L'histoire, la littérature et la culture populaire aiment à dépeindre l'ère victorienne comme l'étalon d'or de la sophistication, de la classe et de la prudence. Mais le tissu le plus propre cache souvent le secret le plus sale. Aujourd'hui, le plus ancien commerce de l'histoire de l'humanité est perçu par beaucoup comme un grand mal social, mais cette étiquette infamante portée par l'industrie du bordel lui a été attribuée. Ce n'est qu'au XIXe siècle que cette étiquette infamante a été attribuée à l'industrie du bordel. Il y avait plus de bordels que d'écoles à Londres. À l'époque victorienne, la propagande menée par les journaux et les pamphlets contre l'industrie a donné une mauvaise réputation aux travailleurs de ce secteur. Il en résulte un environnement hostile et une mauvaise réputation qui se traduit par des affaires telles que le tristement célèbre Victorian Jack. Mais les maisons closes de l'époque victorienne méritaient-elles une telle haine? Bienvenue, Histoire Flix. Aujourd'hui, découvrons à quel point les maisons closes étaient sales à l'époque victorienne. Mais avant de continuer, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans son rapport de 1857, intitulé Few Odd Characters of the London Streets, Henry Mayhew indique qu'environ 8,600 femmes exerçaient ce métier à Londres. Il s'agissait d'une estimation, erronée de surcroît, de la part de Miles. Son estimation était basée sur le nombre de femmes connues par la police. mais le nombre réel était bien plus élevé. 80 000 femmes à Londres exerçant la plus ancienne profession connue de l'humanité en 1857, à l'apogée de l'ère victorienne. La popularité de ce métier est logique à l'époque victorienne, car l'industrie du bordel a connu un âge d'or au XVIIe et XVIIIe siècle et elle a continué à prospérer malgré l'évolution de la perception de la société. Cela leur permettait de choisir leurs clients en toute indépendance et de ne pas avoir de patron. Mais en contrepartie, il n'y avait pas de sécurité de l'emploi ni de protection comme pour les travailleurs des maisons closes. Ils étaient très exposés aux maladies infectieuses et aux clients fous. C'est pourquoi cette classe comprenait peut-être beaucoup de femmes mariées, dont les maris étaient leurs agents et leurs protecteurs. C'est peut-être un choc culturel pour notre époque, mais c'était une pratique courante dans le Londres victorien. De nombreux vendeurs ambulants faisaient travailler leurs femmes comme courtisanes bon marché afin de gagner plus d'argent pour répondre à la demande croissante de dépenses domestiques. Il suffit de regarder la mode victorienne. À cette époque, même les haillons coûtaient une fortune. Certaines épouses acceptaient volontiers de travailler dans ce domaine, tandis que d'autres y étaient contraintes par leur mari. Et si vous étiez une femme célibataire de classe inférieure, c'était le seul moyen de rester à flot jusqu'à ce que vous trouviez un mari. Sans oublier que la profession y contribuait également. C'est un peu comme si, de nos jours, beaucoup de gens avaient un compte de divertissement réservé à leurs fans. Si vous savez, la classe la plus basse des travailleurs de bordel étaient les femmes qui travaillaient entre elles dans les bordels. Elles étaient obligées d'être avec les hommes que la maquerelle choisissait pour elles, et elles n'avaient pas le droit de refuser leur service. Les conditions de travail étaient médiocres, sales et négligées. Mais les maquerelles s'efforçaient aussi de contrôler leur santé pour les préserver des maladies vénériennes, car ces affections étaient non seulement dangereuses pour la longévité des femmes en tant que travailleuses, mais elles jetaient aussi le discrédit sur l'établissement.
En apparence. Des courtisanes de haut niveau. Deux travailleuses de bordel de basse classe peuvent avoir été taillées dans la même étoffe. Mais tout le monde n'aime pas commander de la vanille lorsqu'il va chez un glacier. N'est-ce pas la vérité? Certaines personnes ont des goûts plus exotiques, comme les glaces Rocky Road et British Glow, et d'autres ne le disent pas publiquement, mais peuvent être des gloutons invétérés de la glace au wasabi ou au ketchup. Oh, le ketchup. Mieux vaut ne pas juger les autres. Les maisons closes de l'époque victorienne non plus. En fait, ils considéraient cela comme une opportunité et proposaient ces parfums exotiques. Comme nous le savons tous, l'époque victorienne était assez prudente et pleine de jugement, attendant de chacun qu'il se comporte et désire d'une certaine manière. Beaucoup d'hommes n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient de leur compagne et de leur mariage. La plupart d'entre eux n'osaient même pas en parler à leurs femmes. Et un certain nombre d'entre eux avaient des désirs que leurs femmes étaient tout simplement biologiquement incapables de satisfaire. À l'époque victorienne, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un esprit libéral en ce qui concerne l'heure du coucher. Cela explique donc beaucoup de choses que nous venons de mentionner. Mais les maisons closes étaient un lieu où l'on ne jugeait pas ses inhibitions et où l'on pouvait obtenir ce que l'on voulait, à condition d'être au bon endroit. Les maisons closes l'ont compris et ont commencé à s'occuper d'établissements spécialisés qui offraient des services exclusifs très demandés. Les maisons closes à thème disposaient également de ces établissements pour garder leur liste de clients privés et éviter les vagabonds à risque. Les maisons closes publiaient également des guides sportifs ou des catalogues présentant leurs produits. Ces livres décrivaient en détail les profils des travailleuses des maisons closes, afin que les clients potentiels puissent les consulter et choisir les femmes dans le luxe de leur maison avant de se rendre dans un établissement. Les profils comprenaient l'âge, la description physique, le type de personnalité et le coût du service. L'un des guides les plus célèbres était le Swell's Guide Through the Metropolis. En 2018, une première édition extrêmement rare de ce guide a été mise au jour. Il donne un aperçu saisissant des maisons closes du Londres victorien. Le 19e siècle était peut-être conservateur à bien des égards, mais il était libéral en ce qui concerne l'éducation des femmes. Même les employés des maisons closes recevaient une éducation formelle. Toutefois, l'éducation des femmes se limitait encore à des compétences qui les rendaient attrayantes pour le mariage, et non à leur permettre de gagner leur vie. La majorité des femmes de la classe ouvrière ne savent ni lire ni écrire. Selon Henry Mayhew, seuls 5% des employés des maisons closes de la classe inférieure savaient lire et écrire. Elles demandaient généralement à leurs clients de leur lire les journaux, afin de se tenir au courant de l'actualité. Les courtisanes de classe supérieure, en revanche, possédaient de nombreuses compétences, comme l'étiquette, la danse, le dessin et le piano. Mais comme elles passèrent le plus clair de leur temps à travailler avec des députés et d'autres personnes, elles étaient devenues plus cultivées et mieux informées sur le monde qui les entourait que les femmes au foyer. Un autre défi pour les travailleuses des maisons closes étaient les maladies infectieuses qui se propagèrent le plus souvent par l'intermédiaire des jeunes hommes dans l'armée. Les maladies vénériennes étaient si répandues dans les années 1800 qu'elles tuaient autant de militaires que ceux qui partaient au combat. C'est pourquoi le Parlement britannique a adopté la loi sur les maladies contagieuses. Toute femme soupçonnée de s'occuper des services côtiers pouvait être convoquée pour subir un examen médical inévitable. S'il s'avérait qu'elle était infectée, elle serait contrainte de suivre une rééducation pour les femmes déchues, pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois. Bien que le risque de contracter des maladies vénériennes soit élevé dans ce secteur, les femmes travaillant dans les maisons closes étaient en fait en bien meilleure santé que les femmes de la classe ouvrière moyenne, car elles n'avaient pas à endurer une journée de travail exténuante de 14 heures dans les usines. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu survivre à la vie d'une femme à l'époque victorienne? Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Et n'oubliez pas de vous abonner à Histoire Flix pour découvrir d'autres contenus à la fois intéressants et étonnants.